Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, un peu plus tard, Jonathan Fournier nous amène au tournoi provincial de baseball Pee-Wee à Beauport. Mais d'abord, parlons de course automobile. Ce samedi, à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, présentation de la première course de la Triple Couronne, mais également présentation d'une course de la série NASCAR Pinty's qui mettra en vedette, entre autres, plusieurs pilotes québécois, dont 2 de la grande région de Québec. Il y aura la jeunesse avec Raphaël Lessard et l'expérience de Donald Teach. Une participation en Pinty's. Pour eux, dans les fans, je pense que ça va juste être vraiment le fun. Welcome to Autodrome Chaudière. The green flag is up and we're underway. 40 minutes away is Donald Teach. How about Lessard? It's just his second race. He'd never even seen this racetrack before. Raphaël Lessard, de retour chez vous pour courir à l'Autodrome Chaudière, c'est pas une première. Non, je suis venu une fois l'année passée courir à l'Autodrome Chaudière. Ça avait très bien été. Cette année, on va revenir 3 ou 4 fois. Fait que je pense qu'on va faire la triple couronne en late modèle. La course Pinty's. Fait que, on va essayer de faire un bon show. C'est vraiment le fun de revenir courir devant mes fans au Québec. On va faire le 300 tours en NASCAR Pinty's avec la société Louis-Jacques, les frères du Moulin. Puis après ça, on va faire la course late modèle de 125 tours. Raphaël Lessard looks to the inside but can't make it happen. Un mot sur ta saison jusqu'à maintenant, saison 2019, bien occupée. Ah oui, bien occupé. On a fait plus occupé qu'on pensait. Green at the Monster Mile for the Gander Outdoors Truck Series. Il me reste 2 courses en NASCAR Truck. Après ça, j'en ai 3 de faites. J'ai fait 2 courses en ARCA. K&N, j'en ai fait une. Fait que j'ai pris beaucoup d'expérience dans différents types de voitures que j'étais moins habitué. On travaille fort pour l'année prochaine. Puis notre but, ça serait de faire une saison complète en NASCAR Truck. Powell dips to the inside of Donald Teach. Donald Teach, tu connais bien la piste de l'Autodrome Chaudière. Tu as gagné souvent là, tu as roulé beaucoup. Ça représente quoi de courir sur cette petite track-là? Écoute, c'est sûr que quand tu fais la série Pinty's, on se promène à travers le Canada. Fait que de courir à côté de chez vous, c'est un home track à 40 minutes de la maison. C'est réellement le fun. On est plus habitué de faire des 10-12 heures de camion pour se déplacer. Alors, revenir ici à la maison, courir à Vallée-Jonction, une piste qui est réellement le fun, une piste qu'on a eu beaucoup de succès. Une piste qui a 2 grooves, inside à l'intérieur et à l'extérieur. Fait que ça va donner réellement un bon show. Donald Teach has been solid all night long. Ça va être notre 4e participation cette année. On a toujours fini dans les 5 premiers. L'année dernière, on a fait le podium. Cette année, on va essayer de gagner au moins pour notre première fois ici à Québec, surtout à Vallée-Jonction avec la série NASCAR Pinty's. Green flag is out and Andrew Ranger. Saison fort occupée pour toi encore cette année. Si on parlait d'abord de ton expérience en Xfinity, tu as eu 2 courses cette année. Ça s'est déroulé comme tu voulais? Bien, effectivement, on n'est pas réellement satisfait de surtout Las Vegas. C'était notre première fois sur un 1000.5. On a qualifié 19e malgré la pluie qui a tout chambardé les résultats. Mais on avait le 19e temps sur 40 voitures. Sauf qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits en début de course qui ne nous ont pas été prescrits. Et alors, la voiture était réellement glissante, très lousse, qu'on peut dire. Puis dans le 2e tour, on a échappé la voiture. Malheureusement, je l'avais un dérapage contrôlé, mais il y a quelqu'un qui est venu nous rentrer dans la porte, fait que ça a arrêté notre course. La 2e course s'est faite à Richmond. Je te dirais que Richmond, encore une fois, la voiture n'était pas nécessairement prête. C'était la voiture qu'on avait prise à Phoenix au mois de novembre l'année dernière. Fait que on a fait une 24e position. On a simplement été malchanceux à cause d'une pénalité quand lorsque j'ai rentré dans les pluies, j'ai touché au cône juste sur le côté avec mon pneu en arrière droite qui nous ont pénalisé d'un tour. Le programme est assez chargé. Si on fait quelque chose, ça va être en octobre et en novembre pour revenir en Xfinity ou soit du côté de la camionnette. On en garde ça présentement, mais écoute, il n'y a rien de décidé. Il faut réellement se concentrer sur la Pinty's à 100 présentement. Donald Teach in the 24 is going to take it.
Outre les pilotes Raphaël Lessard et Donald Teach présents samedi dans le cadre du Budweiser 300 en série nationale NASCAR Penties, l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction sera l'hôte en plus des Andrew Ranger, Alex Labbé, LP Dumoulin et Marc-Antoine Camiran dans l'événement de course le plus attendu de la saison dans la région. Donc, cette année, en mettant la première tranche de triple couronne de Late Model avec le Penty, je pense que c'est un événement, ça va probablement être le plus gros événement de l'autodrome, de l'histoire de l'autodrome. La césure est vraiment restreinte. Elle a seulement que 10 programmes de soccer. Donc, c'est comme aux 2 semaines. Je pense que peut-être qu'il n'y aura pas la place à courir à toutes les semaines. J'aime vraiment ça. C'est une piste qui est vraiment petite, mais avec un bon banking, un bon angle de piste. Et puis, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on est capable de rouler 2 de large. C'est une voiture que moi, j'aime bien rouler à l'extérieur. L'an passé, on a gagné là. Ça a été vraiment une belle course. Au hockey, la séance de sélection européenne dans la Ligue canadienne de hockey se déroulait aujourd'hui et le directeur gérant et entraîneur-chef des Remparts de Québec, Patrick Roy, a arrêté son choix sur l'attaquant Yu Sato avec le 24e choix au total. Âgé de 17 ans et natif de Sataima au Japon, il a évolué la saison dernière avec l'équipe de Keiko Vanta U17 et U18. Et en vélo, Hugo Hull deviendra le 3e cycliste québécois depuis 2013 à participer à la prestigieuse course française, le Tour de France. Après des années d'efforts et de sacrifices, Hugo Hull a obtenu la confirmation qu'il participera à l'événement qui débutera dès le 6 juillet prochain. Après 9 saisons comme cycliste chez les pros, le coureur originaire de Sainte-Perpétue attendait ce jour depuis très longtemps. Restez là après la pause, on parle de baseball, puis oui. On parle maintenant de baseball jusqu'à dimanche à Beauport. C'est la présentation de la 28e édition du tournoi provincial de baseball Pee-Wee. 32 formations se disputent les titres dans les catégories A et également 2A. Jonathan Fournier est allé faire son tour. 28e édition de ce tournoi qui est un des plus anciens, on peut dire, de la grande région de Québec? Sinon le plus ancien. Encore actif, oui. C'est parti comment, un tournoi comme celui-là? Bien, il y a eu un temps où le baseball à Beauport, c'était vraiment là, populaire. Où il y a eu des années où il y avait 1000, 1200 joueurs. Puis c'est les organisateurs de ce temps-là qui ont décidé de joindre l'utile à l'agréable pour faire un tournoi pour les jeunes. Gros tournoi, beaucoup de terrain, beaucoup de joueurs. Ça ressemble à quoi pour 2019? 2019, on a un total de 32 équipes, 16 équipes dans la division A participation et 16 équipes dans la compétition 2A. On a des équipes qui viennent de la Pocatière jusqu'à Gatineau. Une nouvelle aventure qui commence. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner là, en game. Je trouve ça plus le fun vu qu'il y a plus de compétition, puis on veut vraiment gagner, puis on va être acharné pour réussir. C'est notre premier tournoi cette saison. C'est sûr que pour nous, c'est intéressant de tomber une première fois dans un contexte un petit peu plus compétitif. Là, on a juste joué des matchs de saison, donc c'est intéressant de voir où est-ce que l'équipe en est rendue, voir si on est capable de les pousser un petit peu plus. C'est sûr qu'il va falloir travailler fort pour se rendre loin, là, mais on est capable. Il y a un petit peu plus de stress, mais faut pas s'en faire avec ça. Nous autres, on va essayer de remontrer de quoi on est capable. Moi, je suis très confiant qu'on va le gagner, ce tournoi-là. OK. On entre dans un bon état d'esprit. Comment les joueurs trouvent ça? Ah, ils sont dans le même état d'esprit que moi. Fait que je suis sûr que si on gagne, je me rase la barbe, les gars. Je le dis à TV en plus. Là. Si on gagne le tournoi, je me rase la barbe, les gars. Fait que vous voyez que tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. C'est un travail à l'année. Je te dirais qu'après le tournoi, on prend un petit break, mais après ça, on commence des rencontres une fois par mois. On fait des débriefings, on regarde ce qu'on fait, on essaie d'améliorer l'année d'après. On essaie de voir qui peut revenir et qui veut revenir au tournoi. Parce qu'évidemment, la clé de ces activités-là, c'est les bénévoles. Lorsqu'on manque de bénévoles, c'est difficile pour nous de pouvoir tenir ces activités-là. 035, Laurent Parent. Pourquoi on s'implique dans un événement comme celui-là? J'aime ça. Je suis un maniaque du baseball, un maniaque de tous les sports. On est quasiment tous des vieux de la vieille. On essaye d'en recruter à chaque année. C'est plus difficile. On en a surtout sur les terrains. Qu'est-ce qui s'est passé avec Patrick Deschamps? Il a joué les Capitales. Il a été repêché par les Mets de New York. Et il a joué ici devant vous? Oui, oui. C'est le fun d'avoir accès à un tournoi dans la région.
Ça donne une opportunité d'en faire d'autres à l'extérieur aussi. Donc, on économise un peu sur les frais d'hébergement. Fait que ça donne l'opportunité de faire plus de tournois là, dans la même saison. C'est agréable qu'il y ait des bénévoles puis des gens qui s'impliquent pour donner cette opportunité-là à nos jeunes. Il y a 2 ans, on a eu des équipes de l'Ontario qui ont perdu en finale. On a eu des équipes de Montréal, de Laval qui sont souvent très forts, des Laurentides. Dans la région de Québec, on a des équipes de Lévis qui sont fortes. Puis la dernière grosse équipe de Québec qui a gagné, c'est moi qui ai coaché. Je crois que ça fait 7 ans en Pee-Wee 2A, les Cobras. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent du sport-études. Fait que c'est des équipes qui souvent que les jeunes sont déjà à l'aise avec la compétition. Là. Toujours un peu spécial pour eux autres. Il y en a un par année, fait que c'est le temps d'en profiter. Puis ça fait un changement un peu des tournois de hockey. Fait qu'on est dehors, on en profite. On espère que la température va être de notre côté. C'est le fun de faire un tournoi parce que tu peux voir des équipes de l'extérieur, mais quand tu rencontres une équipe qui est dans ta ligue, c'est une grande rivalité pareille. Il y a beaucoup de fébrilité. C'est un beau moment de se rassembler en équipe en début de saison. C'est bon pour forger l'esprit d'équipe. On est très excités, on croit en nos moyens, on espère gagner, c'est sûr, mais on va tout faire pour gagner, on va donner toute notre énergie. Il y a un peu de stress vu qu'on peut se faire éliminer, mais sinon, je pense que tout va bien se passer. Les lanceurs, ça change. C'est plus des manches, c'est des pitchs. Puis aussi, c'est tout le temps plus stressant parce que la saison, ça compte pas vraiment, mais les tournois, c'est tout le temps plus compétitif. Il y en a qui vont y avoir pensé toute la journée, mais d'autres qui vont avoir relaxé puis tout, puis qui vont être prêts, vont être là mentalement. C'est pas des games de saison. Là. On sent que les jeunes joueurs le savent, qu'ils se mettent un peu plus de pression, un peu plus de nervosité. On essaie de les calmer, puis de se calmer, nous autres aussi, les entraîneurs. Là. Ça reste cool, puis, mais quand même d'aller chercher le meilleur d'eux autres là, avec cette pression-là. Demi-finale le dimanche matin, puis les finales dimanche après-midi. On vous souhaite un bon tournoi provincial. Merci. Bien, merci, c'est gentil. Et toujours au baseball, je vous rappelle en terminant que les Capitals sont au Stade Canac en fin de semaine contre une formation japonaise. Voilà, c'était l'Esprit sportif. On se dit à demain. Bye bye tout le monde.